Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 7 février 2024. Aujourd'hui, on va se faire un petit tirage astro. J'ai pris 3 jeux, donc le mien, qui est là, donc l'oracle de Calypso. J'ai pris le Béline, je ne sais pas où est ma boîte, bon, vous connaissez peut-être le Béline, hein, l'oracle Béline. Et j'ai pris le Power of Love de Julia Sarik. Et on va faire du coup, j'ai les cartes astro là-bas et on va faire un message par signe astro. D'accord? Allez, c'est parti. Du coup, je vais mélanger les cartes déjà. Comme ça. Hop, hop là, il y a un signe qui saute. C'est quoi? La Vierge. Bon, allez, on mélange. Peut-être on commencera par le signe de la Vierge. Pourquoi pas? Allez, hop, je mets mes signes ici. Je mélange mes cartes. Ok, allez, on coupe. J'ai envie de faire ça. Moi, je fais un peu à ma sauce tout le temps. Je mélange le Béline. J'en ai une qui est retournée. Ok, et je mélange le Power of Love. Ok, allez, c'est parti. Après, on va du coup tirer. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, pendant que je fais ça, pendant que je prépare, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. etc. Hop, allez, c'est parti. Et ce sont bien évidemment des messages généraux à prendre avec discernement. Si vous voulez un message un peu plus personnel, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Bon, allez, c'est parti. On va parler des taureaux. Donc, les taureaux, un petit message. Ok, on vous dit ce n'est pas par là. On peut vous parler d'une femme, donc soit une femme importante dans votre vie, soit c'est vous qui me regardez qui êtes une femme, qui êtes concernée. Peut-être que on vous dit que par rapport aux blessures, aux 5 blessures de l'âme, aux blessures en tout cas émotionnelles, le message c'est que peut-être pour le moment, même si on vous met sur votre route des signes comme quoi il faut commencer à les soigner, à voir ces blessures, parce que sinon vous n'allez pas avancer au niveau du relationnel, sentimental, plus qu'autre chose à mon avis, mais relationnel tout court. Donc là en fait on vous dit il faudrait voir pour avancer, pour voir par exemple les schémas répétitifs. Peut-être que vous tombez assez régulièrement sur le même style de personne. Donc là, on vous dit, il faut faire quelque chose pour que ça évolue, pour que votre relationnel change, qu'on arrête de vous mettre les mêmes personnes sur votre route. Parce que si on vous met les mêmes personnes sur votre route, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi, et tant que vous n'avez pas compris, l'univers vous remettra le même style de personne pour que vous avanciez sur ce point, voyez, sur une blessure ou plusieurs. Donc vraiment, là, on vous dit qu'il va falloir changer de trajectoire. Donc changer votre manière de voir les choses, changer votre manière de faire, peut-être vous pencher davantage sur vos blessures. Allez, hop, voilà pour les taureaux. On va regarder pour les lions. Alors les lions, j'ai bien pris, il n'y a pas de carte. Les lions, on vous parle de communauté, tous ensemble, inconstance et grossesse. Alors, il y en a pour certains, ça va parler de bébé. Mais j'ai plus le sentiment de collaboration. Alors, ça peut être collaboration professionnelle, partenariat, hein. De vivre ensemble tout simplement, le côté un petit peu communautaire. Je pense qu'il y a des idées, il y a du début de quelque chose, on a envie de construire quelque chose. Peut-être que vous avez envie de faire des choses avec une personne en particulier ou avec plusieurs personnes, mais l'inconstance vous dit qu'en fait, pour l'instant, il y a des réglages à faire en fait. Peut-être que c'est pour vous, la grossesse, ça me fait penser aussi à quelque chose de débutant en fait, qui commence. Peut-être que c'est vos premières collaborations,
vos premiers partenariats et que du coup, ben, le temps de la mettre en place, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on vous parle de ce travail-là. Allez, hop, on va passer du coup, je ne sais pas si je fais en une fois ou en plusieurs. On va passer aux poissons. Alors les poissons, oulala, malhonnêteté dans le travail et flirt. Est-ce que pour certains poissons, il y aurait un petit peu de tromperie dans l'air au niveau avec quelqu'un, un collègue de travail, un ou une collègue de travail. Il y a peut-être un petit peu de flirt. Et que ce côté-là, vous vous sentez pas forcément bien vis-à-vis de ça, parce que peut-être que vous n'êtes pas célibataire, hein. C'est peut-être une triangulaire, ou peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un dans le domaine, enfin, dans vos collègues, dans votre travail, et que cette personne, ben, elle n'est pas forcément franche du collier avec vous. Voilà. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre Ouais, ça peut peut-être pas forcément dans le domaine professionnel, mais peut-être qu'on vous dit également d'être dans l'apprentissage par rapport à une relation ou plusieurs relations qui avec qui enfin, la personne n'est pas forcément honnête avec vous. Et il y a peut-être une idée aussi que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui veuille vraiment s'engager et que ça s'arrête au flirt pour le moment. Donc un travail à faire là-dessus pour comprendre pourquoi. Voilà, allez. Hop. On avance avec les vierges. Bah écoutez, les vierges, je t'ai cherché fatalité et communication. Ok, bon ben là on vous parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel. Fatalité, c'est que bah, de toute manière vous n'avez pas le choix, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est sur votre route. Et que là, en fait, par rapport à la communication, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un problème avec la communication. Parce que fatalité aussi, communication, comme si c'était coupé. Parce que lui, il a une faux hein, quand même. Donc comme si la communication elle était coupée avec un lien d'âme. Alors les liens d'âme, c'est des très très belles histoires, de très très fortes histoires, mais très très compliquées. Donc là, je pense qu'il y a le côté un petit peu compliqué du lien d'âme parce que c'est... Enfin, la fatalité, c'est pas forcément négatif, mais là, en fait, dans le milieu, c'est fatalité. De toute manière, il n'y a pas de communication. Pour l'instant, c'est coupé. Mais c'est un lien d'âme, du coup, c'est compliqué parce que un lien d'âme, vous pouvez pas le couper. Enfin, lui ou elle non plus. Mais ouais, pour l'instant, on va dire que c'est en stop avec la personne et c'est compliqué. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Hop, que je me trompe pas de ça. Après, on a les scorpions. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Je vais mettre là. Hein. Déploie tes ailes, ok. Et l'élévation, enfin la transformation, l'élévation et le retour, ok. Là, j'ai vraiment envie de vous parler plutôt du côté d'épanouir, de vous épanouir en fait dans votre vie. Le retour, alors évidemment, ça peut parler du retour de quelqu'un, mais moi j'ai envie de vous... Peut-être que plutôt il y a eu une période où c'était compliqué pour vous en fait, peut-être dans la sphère professionnelle, peut-être dans le relationnel tout court. Et en fait, là, il y a le retour à quelque chose de beaucoup plus beau, c'est pas le mot, mais beaucoup plus équilibrant, beaucoup plus épanouissant pour vous, puisque ça, c'est la carte de l'épanouissement. Ou alors, du coup, peut-être qu'il y a le retour d'une personne. Bon, là, vous voyez, elle est un petit peu sceptique, hein, je vous montre la carte. Elle n'a pas l'air super ravie du retour. Elle se dit, mais what? Mais en fait, là, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et c'est positif. Alors, si vous entendez des petits cris, c'est mon fils qui est à côté. Alors, je lui ai dit de pas faire de bruit, mais voilà, c'est Swan. Allez, du coup, on va passer au cancer. Les cancers, je sais qu'il y a des cancers qui me regardent. Les cancers, ça va pas super fort. Hein.
Ok, ok, on vous parle de patience. Alors, les cancers, en ce moment, à mon avis, c'est compliqué. Dans votre vie, j'ai envie de dire sentimentale, du coup, on vous demande d'être patient et d'être dans le discernement, de faire des choix. Parce que si ça vous convient pas, il faut couper. Il faut, enfin voilà, il faut vous choisir, vous, j'ai envie de dire, parce que là, il y a un choix entre deux personnes, mais là, j'ai envie de dire que peut-être qu'il faut vous choisir, vous, parce que si c'est trop compliqué avec une personne, voilà, faut vous choisir. Maintenant, on peut vous parler de patience aussi, donc peut-être il faut voir l'évolution avec la personne avec qui ça va pas trop bien en ce moment. Allez, hop. On va parler des Sagittaires. Alors les Sagittaires, ok. L'Empire des Anges, la réussite et lien d'âme. Ok, lien d'âme, hein, donc là le message est clair. On vous met un lien d'âme sur votre route ou il y a déjà un lien d'âme sur votre route. C'est quelque chose, c'est une relation qui est protégée, hein, vraiment, parce que ça c'est la protection, donc voilà, et la réussite, donc écoutez, go, hein, go les Sagittaires, hein, vous avez bien de la chance, j'ai envie de dire, donc tranquille, voilà, c'est pas que je suis jalouse, hein. C'est mon signe, Sagittaire, c'est mon signe lunaire. Alors, peut-être que je vais prendre un petit peu du Sagittaire, j'espère. Non mais franchement, bravo, félicitations pour vous les Sagittaires. Allez, on passe au prochain. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit des Gémeaux? Du coup, on a, hop, écoutez, le bonheur en famille, le bonheur dans le foyer, peut-être des projets, ça peut être des projets de mariage, en tout cas des projets d'évolution, peut-être de construction de maison, un projet familial en tout cas. Dans un autre côté, ça peut parler également aussi de lien d'âme, puisque cette carte pour moi, elle parle de ça aussi. Donc vraiment en tout cas, mais de toute manière, la famille et les liens d'âme pour moi c'est la même chose, puisque notre famille, c'est que ce soit les parents, les enfants, on est en lien d'âme, on choisit. Donc ça peut être un lien d'âme autre, genre sentimental, mais là, le bonheur et l'évolution. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose de beau aussi pour les Gémeaux, hein, à l'instar des Sagittaires, les Gémeaux, c'est kiff kiff. Donc félicitations mes petits Gémeaux. Je suis très heureuse pour vous. Allez, on va regarder du coup pour les Capricornes. Capricorne, oh le blocage. Oh, ça sort du blocage, très bien, ok. Et les doutes. Ok, les Capricornes, en fait, il y a un blocage. Alors, ça peut être vous qui êtes bloqué. Si vous êtes un homme, c'est... ou alors le blocage avec un homme pour les Capricornes, ou le blocage tout court sans que ce soit avec un homme. En tout cas, il y a un blocage. Pour certains, ça peut être juste le blocage genre professionnel, pas forcément avec l'homme. On vous parle de la renommée, c'est-à-dire que pour moi, il y a une grosse amélioration, une reconnaissance. Donc, si c'est avec un homme, finalement, il va se rendre compte de choses. Même si vous, pour l'instant, vous êtes en plein doute, c'est-à-dire vous vous dites que non, ça se fera pas, c'est pas possible, il va jamais sortir de sa mare, lui, il est bien au milieu là, il a l'air un peu nigo avec sa couronne de travers là, mais comment il va trouver le chemin? Donc ouais, vous vous dites un peu ça, les Capricornes, mais bon, pour moi, si, il va trouver le chemin. Voilà, donc, et si donc c'est vous qui êtes bloqué, vous vous demandez comment vous allez sortir, mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à votre but. Donc, même si vous vous sentez bloqué. Voilà, comme je vous dis, pas forcément avec un homme. S'il y a juste un blocage professionnel, vous inquiétez pas. Ça va évoluer de manière positive. Allez, on va regarder du coup pour les balances. Balance. Hop, je remets mes cartes. Les petites balances. Ok, le mea culpa, la trahison, blessure de trahison, les balances. Oh, alors du coup, il y a une période de datation là, donc un travail sur vous, peut-être lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport au passé, par rapport à la blessure de trahison, par rapport à ce qui s'est passé avec quelqu'un. Pour l'instant, vous avez du mal en fait
à pardonner, à vous pardonner aussi peut-être de vous être laissé, comment dire, quand il y a des blessures, quand on est dans des relations où ça se passe pas bien, on peut en vouloir à la personne, mais on peut s'en vouloir à soi, de s'être laissé faire, de s'être laissé manipuler, entre guillemets. Donc là, pour moi, vous êtes sur un travail de... Voilà, et tant que vous n'avez pas fait ce travail, ça va être compliqué. On vous parle d'une période de 4 à 8 mois, donc je pense qu'il y a encore ce délai, donc pas avant la fin pas la fin de l'année parce que 8 mois ça va mener en octobre. Donc peut-être que pour votre anniversaire, vous serez un peu sorti de ce côté un petit peu lourd au niveau du relationnel. Ça ne veut pas dire que vous allez être célibataire tout ce temps-là. Ça veut dire que il y a quand même ce travail à faire, donc les relations vont être compliquées. Allez, on va regarder du coup les béliers. Ok, on va finir par mon signe, les Verseaux. Alors les béliers, on garde le meilleur pour la fin. J'espère que ce sera un bon tirage. Ah, les béliers, les béliers, il va falloir vous bouger les fesses. Peut-être que il y a la sexualité. Peut-être qu'il y a des envies, les béliers. C'est bientôt le printemps, donc peut-être qu'il y a un crush. Peut-être que voilà, et on vous dit, alors soit on vous dit, ne lâchez pas, bougez-vous les fesses pour que ça se fasse. Soit on vous dit que peut-être c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué parce que vous êtes un petit peu en confrontation. Donc en tout cas, on vous dit de vous mettre en mouvement pour essayer de voir d'arranger les choses ou ou que ça avance à ce niveau-là, si c'est ça qui vous bloque. Voilà, allez, on va regarder du coup les petits Verseaux, je pense. Yes, Verseau. Oh, allez, en route pour le paradis. L'équilibre, le karma. Là, la roue qui tourne. Ok. Et oui, écoutez, si vous vous posez une question, les Verseaux, c'est oui. C'est oui. On vous met quelque chose sur votre route. En fait, c'est comme si un juste retour des choses. On vous rend quelque chose là parce que avec la roue, il y a encore une histoire de chance là. On vous met le karma, mais de manière positive en fait, du genre c'est bon. Là, peut-être que vous en avez un peu chié, pardon pour le mot, mais là, ok. Si je sais pas, si genre on vous a dit non, si genre il va y avoir un retournement de situation. Voilà, on va vous mettre quelque chose sur votre route, ou peut-être si on vous a dit non pour un truc, on vous met un truc encore mieux sur votre route, parce que là, il y a vraiment quelque chose de bon, la roue qui tourne et le grand oui. Donc là, pour moi, même niveau relationnel aussi peut-être, hein, au niveau professionnel, moi ça me parle professionnellement. Donc, mais voilà, vraiment, écoutez, go les Verseaux aussi, hein. Bon voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres un petit peu comme ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous!